Oui, merci. Mon intervention s'adresse à l'ECDC. Madame Hamon, sur les effets secondaires, comme vous le savez, l'EMA a été faiblarde sur l'évaluation qualitative. C'est la Suède, le Danemark qui nous ont avertis des dangers pour les jeunes hommes. Et sur l'évaluation et de l'efficacité, j'avoue que j'attendais plus de l'ECDC sur les études notamment d'efficacité sur le terrain. D'ailleurs, comme par exemple le bénéfice-risque pour les enfants et les adolescents à l'échelle de l'Union européenne. Ce n'est pas les laboratoires qui vont nous dire si leurs produits ne marchent pas. Ceci dit, vous avez publié une étude très intéressante le 8 novembre 2022, comme le vaccin AstraZeneca serait plus efficace que le vaccin Pfizer, 49% contre 41%. Une étude de 3500 patients dans 8 pays chez des patients hospitalisés de plus de 20 ans. On nous a dit qu'il fallait donc payer très cher pour avoir du Pfizer, à peu près à 20 € la dose, alors qu'apparemment, d'après vous, il n'est pas plus efficace. Je note d'ailleurs que Pfizer, sur son site, déclare qu'il n'aidera pas les chercheurs qui investiguent sur l'efficacité de son produit. Donc c'est bien à vous, à l'ECDC, de le faire. Autre question, dans vos statistiques journalières sur votre site, vous annoncez qu'il y a à peu près plus d'1,9 milliard de doses mises à disposition auprès des États membres et moins d'1 milliard de personnes injectées. Donc, comment expliquez-vous ce décalage entre la commande de la Commission européenne de 4,6 milliards de doses et cette réalité ? Je vous remercie. Vaccin. En l'espèce, vous souhaitez savoir pourquoi nous avons autant de doses qui nous restent. Vous vous interrogez également sur les différences de performance ou d'efficacité des différentes marques ou des différents types de vaccins. Les constatations sur ce point se basent sur les essais cliniques. Les collègues de l'Agence des médicaments se sont penchés sur tous les vaccins qui ont été autorisés. Et tous ces vaccins ont fait leurs preuves. Ils réunissent les deux conditions indispensables. Ils sont efficaces et ils sont sûrs. Nous n'avons pas pris part à la prise de décision d'acquérir un certain nombre de doses. Donc les décisions d'achat, ce n'était pas de notre ressort. Ces procédures, nous ne les maîtrisions pas, nous ne les conduisions pas. Donc il est difficile pour moi de commenter ce genre de choses. Mais dites-vous bien que le déploiement du vaccin a été extrêmement précieux pour maîtriser cette pandémie. Et donc la mise à disposition de doses, notamment dans la durée, ça a été vu et c'est toujours vu comme une police d'assurance pour garder la maîtrise de ce virus et de cette pandémie. Merci beaucoup.